Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le lâcher-prise. Alors, je vous ai pris une carte, donc ça s'appelle l'impermanence dans l'oracle de lumière, le lâcher-prise. Et j'aime bien le mantra qui est avec, donc je vais vous le lire avant de commencer le tirage. J'accepte que rien ne dure, je savoure l'instant présent et j'accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça vient d'où? Ça vient du problème de confiance, de la blessure de trahison. On s'est fait trahir, on a perdu notre confiance une ou plusieurs fois. Et donc maintenant, on veut tout contrôler, on veut que tout soit à notre sauce pour être sûr que ce soit comme nous, on veut. Et on n'arrive à pas du tout lâcher. On peut avoir cette blessure principalement dans notre vie professionnelle ou principalement dans notre vie personnelle, mais dans tous les cas, on l'a tous un peu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on va essayer de trouver un peu 3 conseils pour nous aider à lâcher prise, à accepter la façon de l'autre, à accepter les autres comme ils sont, à arrêter de vouloir les changer, de vouloir les contrôler. Ah, tu devrais faire ci, donner des conseils que personne n'a demandé. Donc déjà, on arrête de donner des conseils s'ils n'ont pas été demandés. On arrête de rendre service si la personne en face n'a pas verbalisé son service. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Hop et hop. Ensuite, le lâcher-prise, c'est également le fait de faire confiance, d'avoir une foi en fait. Bon, après, si vous regardez cette tirage, c'est que j'imagine que vous croyez en quelque chose. Un dieu, des dieux, l'univers, la vie, la source, je ne sais pas comment vous l'appelez. Pour moi, c'est tous la même. Et ils nous veulent tous du bien. Mais, en gros, c'est apprendre aussi à faire confiance en la vie, la source, l'univers, parce que si elle nous offre quelque chose dans notre vie, c'est pour l'accueillir. Ou ce sera une mauvaise expérience, entre guillemets, et cette mauvaise expérience, en fait, ce sera pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre quelque chose, et il faut transformer l'échec en apprentissage. Si on ne sait pas faire ça, effectivement, on a tout le temps l'impression de se faire trahir, et on a tout le temps l'impression de répéter des schémas. La vie nous envoie des tests, c'est à nous de les accomplir. Alors, hop, hop et hop. Alors, premier conseil pour lâcher prise, la vulnérabilité, la puissante énergie et le guide. Il faut apprendre à être vulnérable. Les personnes qui ont un problème de lâcher prise veulent toujours être dans une relation de dominant-dominé et veulent toujours être le dominant. Et donc du coup, ils victimisent les gens autour d'eux et eux, ils se sentent comme des sauveurs. Arrêtez de vouloir sauver les autres, arrêtez de vouloir guider les autres et acceptez d'être guidé par les autres. Acceptez de se dire, ok, cette fois-ci on va faire à sa façon et je vais apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre de sa façon à lui? Utilisez toute cette énergie puissante que vous avez en voulant être yang, en voulant être dominant, en voulant être dans l'action, la calmer un peu et l'utiliser pour votre vulnérabilité. Votre vulnérabilité est une force. Vous n'avez pas tout le temps besoin d'être dans l'action, d'être dans... C'est épuisant en fait. Vous êtes en train de vous épuiser. Quand vous allez lâcher prise, quand vous allez enfin accepter les façons d'être et de faire des autres, vous allez retrouver votre puissante énergie. Vous allez la retrouver, vous allez récupérer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes tout le temps fatigué. Vous ne posez pas 10 000 questions. Si vous êtes tout le temps fatigué, c'est peut-être aussi parce que vous voulez tout contrôler tout le temps dans toutes les sphères de votre vie. Apprendre à être vulnérable, à vous occuper de vous et de votre enfant intérieur, de votre petit Bambi intérieur. Apprendre à déléguer. Pendant qu'une autre personne fera quelque chose à votre place. Oui, ce ne sera pas exactement comme vous vouliez, mais au moins, c'est fait. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Avec ce temps-là, vous allez vous reposer. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que de vouloir tout contrôler. Laissez-vous guider et arrêtez de vous vouloir guider les autres et sauver les autres et conseiller les autres. Parce que vous, votre façon de faire, elle est mieux, elle est plus intéressante, elle est plus performante, elle est plus rapide, elle est plus... Certes, sûrement. Mais il y a un autre truc aussi, il va falloir laisser les autres faire des erreurs. Sinon, effectivement, ils seront jamais à votre hauteur.
Si vous, ça fait des années que vous êtes dans l'événementiel et que vous faites des soirées et que vous organisez à la perfection et que vous ne savez pas déléguer, bah oui, mais en fait, vous ne saurez jamais déléguer parce que les autres, c'est en faisant... Vous êtes arrivé à ce niveau-là parce que vous avez fait des erreurs. Parce qu'une fois, vous avez mis la dinde avant les patates et que ça s'est mal fini et que machin. Et que maintenant, vous savez qu'il faut mettre les patates d'abord et que j'en sais rien. Mais c'est parce que vous avez fait des erreurs que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Laissez les autres faire des erreurs et apprendre par eux-mêmes pour arriver à ce niveau-là. Alors, deuxième conseil, le voyage, déesse intérieure, le chagrin. Ouh. Il est temps aussi de sortir de votre zone de confort. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur les trucs que vous connaissez déjà. Donc en fait, comme 200% de votre énergie est omnibulée par exemple sur votre événement, l'événementiel, c'est toute votre vie, vous avez un peu délaissé votre vie de couple, votre vie sentimentale, peut-être votre famille, parce que tout est dans l'événementiel, la préparation culinaire, ce genre de trucs. Là, on vous demande d'aller explorer d'autres horizons. Pendant que vous lâchez prise sur l'événementiel et que vous laissez les autres déléguer et faire des erreurs de leur côté, vous, ça vous crispe un peu, certes, mais utilisez ce temps pour aller apprendre d'autres choses et faire d'autres terrains, d'autres zones de confort. Il est temps de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer. J'ai envie de vous dire également, faire le deuil de vos zones de confort pour pouvoir explorer. Il y a un petit deuil à faire pour devenir une déesse intérieure, pour vous occuper de vous. Imaginons que vous soyez un damier avec 50 cases et pour l'instant, vous n'arrêtez pas de vous occuper des 4 cases en bas à gauche sur l'événementiel. Punaise, vous avez encore 46 cases pour devenir une déesse intérieure, pour vous occuper de vous, pour explorer toutes les facettes de vous-même. Qu'est-ce que vous êtes, comment vous êtes quand vous peignez, quand vous allez vous balader, quand vous allez vous voyager. Il faut faire un deuil sur ces 4 petites cases et il faut commencer à développer toutes les parties de vous-même. Et arrêter de vouloir contrôler et de concentrer toute votre vie sur ces 4 cases. Ça peut être aussi sur la vie sentimentale. Les personnes qui passent leur temps aussi à regarder des guidances sur la vie sentimentale de l'autre, c'est pas joyeux. Parce que c'est 4 cases sur sa vie sentimentale. Et en plus, c'est même pas ces 4 cases à soi, c'est les 4 cases du damier de l'autre. Il faut sortir de là. Il faut devenir sa propre déesse intérieure. D'ailleurs, je vais vous lire le petit mantra. Déesse intérieure, c'est 49. Écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon être. Il est temps d'apprendre. Si vous ne savez pas ce que c'est que le yin et le yang, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, un podcast, yin et yang, allez l'écouter. C'est quoi les énergies yin, c'est quoi les énergies yang? Le problème du lâcher prise, c'est qu'on est tout le temps dans le yang, dans le faire. Il faut explorer son yin. C'est quoi le yin? Si vous ne savez pas ce que c'est, là aujourd'hui vous ne savez pas répondre à ma question, c'est quoi le yin, allez sur la chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube, sur ce que vous voulez, renseignez-vous sur le yin. C'est quoi? Troisième et dernier conseil. Sachant que, je répète, tout le monde a du yin et du yang, que vous soyez une femme ou un homme. Vous êtes tous à 50% yin, à 50% yang. Malheureusement, ceux qui ont la blessure de trahison, d'abandon et qui n'arrivent pas à lâcher prise sont généralement à 90% yang et 10% yin. Donc là, on demande de voyager et d'expérimenter son yin pour retrouver à 50-50. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire concrètement dans la matière. Donc ça peut vous rassurer. Il y a des exercices, il y a plein de choses à faire. Troisième et dernier conseil, l'éveil, voir au-delà la montagne. Il va falloir comprendre qu'en fait, le lâcher-prise, c'est une guérison. Oui, le fait de tout vouloir contrôler, ça permet de vous rassurer, de rester dans votre zone de confort, mais il faut voir au-delà. Voir au-delà et se dire qu'est-ce que serait ma vie si j'apprenais à lâcher prise. Et là, vous prenez un papier et un stylo et vous notez
comment vous vous sentirez? Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, dans les épaules, dans le ventre, si j'arrêtais d'être crispée et de vouloir tout contrôler? Qu'est-ce que je verrais? Je verrais quelqu'un qui fait des choses à ma place. Qu'est-ce que j'écouterais? Je me dirais dans ma petite voix, ah, enfin t'as délégué, j'ai un peu plus de temps pour aller prendre un bain. Essayez de vraiment vous projeter. Qu'est-ce que ce serait si ma vie était pleine de lâcher prise, d'instant présent? J'arrête de vivre dans le futur. Je passe mon temps à me dire, alors quand j'aurai fait ça, j'aurai fini ça, donc du coup je serai à 200%, et donc du coup après je pourrais commencer à entamer cette tâche, et je suis dans un calcul infernal parce que je ne sais pas lâcher prise, parce que je ne sais pas vivre l'instant présent, et je passe ma vie à vivre le futur. Et à me dire que si je planifie plein de choses dans mon futur, je serai heureuse. Si vous n'êtes pas heureuse au présent, vous ne serez pas heureux au futur. Il faut s'éveiller, encore une fois, faire confiance. Faire confiance à la vie, aux énergies, à la magie de la vie. Il faut aussi se faire confiance en soi pour surmonter tous les obstacles. La montagne, c'est les challenges à surmonter. Il faut voir au-delà de la montagne. Bien sûr que je vais la surmonter, cette montagne. J'ai confiance en moi, je vais trouver les ressources nécessaires. S'il y a un problème, je peux même me faire accompagner pour mieux comprendre la solution. Il y a plein de vidéos et plein de ressources sur internet pour m'aider à faire ça gratuitement. Mais si en plus je connais quelqu'un qui peut m'accompagner, un thérapeute, j'y vais aussi. Et peut-être aussi s'éveiller. Il est peut-être temps de se dire que la spiritualité peut vous aider à lâcher prise. Il est peut-être temps de commencer comme activité secondaire. Vous achetez un jeu de cartes. Moi, je vous conseille celui-ci en tout premier, Libération énergétique d'Isabelle Serres. C'est le tout premier. Je pense que pour commencer, il est génial. Et voilà. Je pense qu'il est vraiment temps de commencer à prendre au sérieux votre spiritualité, votre confiance en vous, votre développement personnel. Voilà le troisième conseil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et abonnez-vous pour demain.